Ça, c'est ce que tu fais avec ton budget publicitaire Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Snapchat et même YouTube si tu connais pas le principe dont je vais te parler aujourd'hui. Salut, moi c'est Emric, je suis le CEO et cofondateur de KickAds, le partenaire stratégique des e-commerçants pour les ads et la créa sur les réseaux sociaux. On aide plusieurs marques dans leur croissance comme Detective Box, Weddings, Just Russell, Musk Intime ou encore La Bourse aux Livres, que ce soit sur la partie media buying, stratégie créa ou optimisation de funnels de conversion. Aujourd'hui, je vais vous parler du principe qui est le plus important selon moi en publicité vidéo sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap et Pinterest. C'est ce qu'on appelle le hook. Le hook, ça veut dire l'accroche, c'est les 2, 3, 4 premières secondes d'une vidéo et c'est vraiment le plus important puisque c'est ce qui va permettre de capter ou non l'attention et c'est ce qui va faire qu'un utilisateur va s'arrêter ou pas sur ta vidéo. Le temps d'attention est très limité sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment déterminant, c'est la partie la plus importante d'une vidéo. Pour mesurer la qualité d'un hook, il y a deux possibilités. On peut le mesurer avec le hook rate, donc ça va être le pourcentage de personnes qui sont restées plus de 3 secondes sur une vidéo. Personnellement, j'aime pas trop cette mesure parce que je trouve qu'elle dit pas grand chose, mais on peut aussi la mesurer avec ce que j'appelle le hook click rate. Donc ça va être sur les personnes qui sont restées plus de 3 secondes sur la vidéo, combien ont cliqué sur la publicité. Ça permet de voir pas seulement si le hook capte l'attention, mais s'il capte l'attention des bonnes personnes qui sont intéressées par la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 18 hooks très performants que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux ou alors qu'on a produit chez KickAds sur ces derniers mois. Dans ces différents hooks, il y a des formats qui sont assez nouveaux en 2024 et il y en a d'autres qui sont intemporels que je vais quand même vous montrer parce que ça permet de ne pas être soumis aux variations des trends. On attaque donc tout de suite avec le premier hook. La première vidéo, c'est donc une vidéo de la marque 900 Care. On regarde ça tout de suite et je vous dis ce que j'en pense. On a reçu ce vocal d'un client. Non mais vraiment, c'est quoi ce Je viens de recevoir mon dentifrice, mais il est totalement en poudre. C'est quoi ce problème? Oups. Donc ce hook, c'est tout simplement un vocal WhatsApp qui est certainement un faux vocal WhatsApp qu'ils ont créé pour l'occasion. Ça m'étonnerait que ce soit réellement un de leurs clients qui leur a envoyé un vocal sur WhatsApp et ils l'ont réutilisé pour en faire un hook. C'est très bien et c'est une très bonne idée puisque ça permet de prendre un élément d'une interface utilisateur qui est très connue du grand public, dont on a l'habitude, mais dans un environnement dont on n'a pas l'habitude. Là, ils ont juste collé le visuel du vocal WhatsApp sur la vidéo, sur la boîte du produit 900 Care. Et en plus, le vocal est très négatif, donc forcément, ça incite à s'arrêter sur la vidéo. Donc, très bon hook. Deuxième hook, le hook arnaque de la marque Lily Skin. On regarde ça ensemble et je vous dis ce que j'en pense. Oula, encore une belle imitation de nos produits. On va checker ça ensemble. Si c'est... Voilà, donc je vais pas laisser toute la vidéo, c'est juste le hook. Le principe ici, il est très cool. Le fait de parler d'arnaque dans un hook, ça fonctionne toujours. Que ce soit dans le cas, comme on voit ici sur Lily Skin, où ils essayent, entre guillemets, de protéger leurs clients pour pas qu'ils se fassent arnaquer en achetant des copies de leurs produits. Mais ça marche aussi quand on fait semblant que le produit qu'on essaye de vendre est une arnaque. Ici, c'est très bien fait parce qu'en fait, il y a une comparaison qui met en valeur le produit dès le hook. Dès le hook, en fait, la personne tient les deux produits côte à côte et on voit tout de suite qu'il y en a un qui a l'air beaucoup plus qualitatif que l'autre. Et le fait de prévenir d'une arnaque, en fait, quand on regarde la vidéo, on voit tout de suite la valeur que ça va nous apporter. L'enjeu d'un bon hook et d'une bonne vidéo, finalement, c'est ça, c'est de montrer rapidement à la personne qui est en train de scroller sur les réseaux sociaux pourquoi est-ce que je m'arrêterais sur cette vidéo, qu'est-ce que j'ai à y gagner. Et ici, ce qu'on a à y gagner, c'est tout simplement de pas se faire arnaquer et d'acheter les bons produits, en l'occurrence ceux de la marque Lily Skin. Donc encore une fois, très bon hook, je vous recommande de le tester. Troisième vidéo qui cette fois-ci n'est pas une pub, c'est une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux en organique, mais le hook est très bon, surtout dans la forme. Je vous montre ça tout de suite et je décrypte après. Et tu connais la cuisine coréenne? Non. Ça te dit de tester? Ouais. Allez, je t'emmène. C'est parti. Voilà, donc ce hook, il est légèrement long puisqu'il fait 5-6 secondes, mais il est très dynamique puisque ça fait un ping-pong en fait entre la personne A et la personne B avec la caméra qui se tourne rapidement à chaque fois et un effet sonore aussi qui passe plutôt bien, qui accentue le côté rapidité du mouvement.
Ce hook, il est assez cool et assez efficace puisque d'une part, c'est dynamique, donc ça incite à regarder. D'autre part, c'est une conversation. Les conversations en hook, ça marche très bien puisqu'en général, sur les 3 premières secondes, on n'a pas vraiment le temps encore de savoir exactement où ça va, donc on a envie de connaître la suite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de vidéos type faux podcast qui marchent très bien sur les réseaux sociaux parce que les hooks fonctionnent très bien, on a envie de savoir où ça va puisqu'on pose des questions et c'est un échange entre 2 personnes. Donc ce format, l'avantage c'est qu'il est réplicable à peu près sur toutes les vidéos, donc je vous conseille fortement de le tester. Le hook suivant pour moi c'est un classique, c'est le hook post-it reverse. Ici c'est la marque Elevate. Je vous montre ça tout de suite et après j'explique. Donc ici, c'est pas vraiment un post-it, c'est une feuille de papier, mais le principe est exactement le même. L'objectif, c'est d'écrire un message qui va pousser à regarder la suite de la vidéo. Donc ici, c'est un message listicle, qui est aussi un autre type de hook qui marche très bien. 3 signes que vous manquez de vocabulaire. Donc ça, forcément, on a envie de regarder la suite de la vidéo. Le wording marche assez bien, puisque je veux savoir si je manque de vocabulaire, si je parle comme un teubé ou pas. Du coup, sur le fond, le wording marche très bien, et sur la forme, c'est très bien fait, puisque le fait de mettre une scène en reverse, ça marche en général assez bien en termes de hook, et encore plus quand on froisse une feuille de papier et qu'on découvre le message, parce que c'est assez surprenant. Donc voilà, ce hook a rien de très novateur puisque c'est du vu et revu, on l'utilise depuis plusieurs années déjà, mais il marche très bien en fait depuis plusieurs années, donc il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser, c'est vraiment un must-have. Pour le suivant, on arrive sur le GOAT absolu des hooks. Je parle bien évidemment du Leclerc de Pont-l'Abbé. Je vous montre ça tout de suite, si vous connaissez pas, vous allez vite comprendre. Comme tous les mercredis. Donc voilà, ça c'est assez simple à comprendre en fait. Le principe c'est que on reprend une vidéo d'une chute ou en tout cas de quelque chose d'assez violent visuellement, pas forcément de la violence physique, mais d'assez choquant. Et on fait une transition avec notre vidéo. Et vu que le watch time est assez élevé sur ce genre de choses parce que c'est très surprenant, ensuite on fait passer le message qu'on veut faire passer le plus vite possible pour que tout simplement le message passe au plus grand nombre. C'est un type de hook qu'on voit énormément en organique. D'ailleurs, là, c'est le Leclerc de Pont-l'Abbé, c'est de l'organique, c'est pas de la publicité. C'est quelque chose qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux en organique. Par contre, attention en ads, puisque la vidéo de début que vous allez mettre, il faut avoir les droits de l'utiliser en publicité. Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui utilisent ce type de hook et qui n'ont pas les droits d'utiliser la vidéo qu'ils utilisent dans le hook et ils s'exposent à des gros risques, à des poursuites, donc faites assez attention à ça. Maintenant, si vous voulez faire comme ces marques-là, que vous estimez que le risque en vaut la peine, eh bien allez-y, à vos risques et périls, mais ça marche très bien. Ensuite, on a ce qu'on appelle le hook absurde. J'ai sélectionné un exemple de la marque WizBeMoney. Je vous montre ça et ensuite, je vous explique ce qu'il en est. Attends, mais depuis quand t'as des billets à la place du papier toilette? Mais que je reçois 300 € d'aide de l'État. Mais comment c'est possible? T'es ni boursière ni étudiant. Ici, c'est un hook absurde puisque la personne utilise des billets comme papier toilette parce que elle a eu des aides de l'État. Donc forcément, quand on voit ça, on est surpris et en plus, le hook est hyper dynamique et hyper rapide, donc ça capte direct l'attention. Ici, ils ont utilisé le bénéfice de l'utilisation du produit, donc qui est de recevoir 300 € d'aide de l'État, et ils l'ont tourné un peu en ridicule, en absurde dans le hook. C'est très intelligent puisqu'en fait, on voit directement le bénéfice, on voit directement le résultat de l'utilisation, et en plus, c'est drôle, donc vu que c'est divertissant, ça augmente le watch time de la vidéo. Ce type de hook, ça peut se réutiliser à l'infini, il faut juste avoir un petit peu d'imagination pour le transposer sur les différents bénéfices ou le résultat de l'utilisation d'un produit en particulier. Le hook suivant, c'est le hook compte à rebours. Ici, c'est utilisé par la marque Soundbox. Je vous montre ce que c'est et ensuite je vous explique pourquoi ça marche. I'm scared to turn this speaker all the way up. I've had it for a couple of days now. Voilà, donc ici, ce hook, il est vraiment génial. Il marche très bien pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a le compte à rebours. Donc, peu importe la vidéo, en fait, quand il y a un compte à rebours, on a envie de savoir ce qui va se passer à la fin. C'est humain, c'est mécanique. Dès qu'il y a un compte à rebours,
on veut arriver jusqu'à 0 et on veut voir ce qui va se passer à la fin. Ici en plus, il y a un wording qui dit j'ai peur de pousser le volume de cette enceinte au maximum pour tester, et ensuite il y a un autre wording qui dit soundcheck dans 4, 3, 2, 1. Donc forcément, qu'est-ce qu'on a envie de voir ? On a envie de voir à quel point cette enceinte est puissante et à quel point cette personne va potentiellement se faire niquer par ses voisins. Donc ça joue tout simplement sur la curiosité, on a envie de savoir la suite. Et ensuite, derrière dans la vidéo, ça délivre pas mal puisque la personne est à côté de l'enceinte, il a l'air de crier et on l'entend à peine par-dessus le bruit. Je le précise même si c'est pas dans le hook, parce que sur ce type de hook compte à rebours, c'est assez important de délivrer la promesse et de pas faire rester les gens 5 secondes sur la vidéo pour rien, parce que sinon derrière il y a une déception et le hook rate donc à 3 secondes va être très bon, mais le watch time au global va être très mauvais puisqu'il va y avoir un côté un peu putaclic déceptif. Ensuite, on a le hook que j'appelle le hook question-problème de la marque de Greenway. Je vous montre ça et je vous explique pourquoi ça marche. T'as des douleurs à tes articulations pendant tes séances et ça part pas, voire ça traîne depuis un moment, eh bien c'est pas normal. Voilà, donc ce hook, vraiment, il a rien d'innovant, c'est le hook le plus classique. Dans les premières secondes, tout simplement, on va parler du problème, on va dire tu as ce problème-là, tu as ce problème-là, ce qui va faire que si on a ce problème-là, ça va forcément attirer notre attention. D'un point de vue personnel, j'aime pas du tout ce type de hook, parce que je trouve que c'est fait et refait, et souvent c'est très mal fait, mais le fait est que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que ça va permettre de filtrer l'attention. On va pas avoir des très bons hook rates sur ce type de vidéo, mais ça va filtrer l'attention. Ici, par exemple, on était sur le problème des douleurs aux articulations. Donc, une personne qui a des douleurs aux articulations après ses entraînements à la salle de sport, même si le hook est pas très dynamique et qui donne pas spécialement envie de regarder la vidéo, elle se dit ouais, en fait, j'ai des douleurs, donc j'ai envie de connaître la solution. Donc ça, c'est des hooks qui sont assez performants quand on connaît bien son audience et qu'on connaît bien le problème de son audience. Mais selon moi, ça reste pas ouf et ça manque un peu d'imagination. C'est uniquement un point de vue personnel, évidemment, parce que ça reste des hooks qui fonctionnent. Ensuite, je vais vous montrer un hook, encore une fois de la marque Lily Skin, qui est le hook FOMO Offre. Ne fais pas la même erreur que cette dame en achetant ce produit sans les cadeaux. Voilà, donc là, assez clair, on joue sur le biais cognitif du FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de louper une opportunité, et en plus on accentue sur la peur, puisqu'on dit fais pas comme cette dame, elle a loupé l'opportunité. Donc ça veut dire que cette opportunité, on peut vraiment la louper. D'ailleurs, il y en a qui l'ont loupé. Et ensuite, on parle de l'offre en question, qui ici est de commander un produit en ayant des cadeaux gratuits. On peut faire ce type de hook vraiment à toutes les sauces avec toutes les offres. On aurait pu dire ne fais pas comme cette dame et ne paye pas plein pot alors qu'il y a une réduction de 30%, par exemple. Il faudrait trouver peut-être un meilleur wording parce que c'est un peu long. Mais dans l'idée, on peut vraiment le faire avec tout type d'offres. Et là, ils ont combiné ce hook, cette phrase avec un hook visuel, où c'est encore une fois une action en reverse. Donc là, c'était la boîte qui tombe, la personne qui lâche la boîte et qui la fait tomber, mais en reverse. Du coup, on a l'impression que la boîte part du sol pour arriver dans les mains. C'est assez surprenant, c'est du reverse. Comme j'ai dit tout à l'heure, le reverse, ça marche toujours plutôt bien. Donc très bon hook, à tester évidemment, mais ça nécessite d'avoir une offre et de pouvoir insister sur le FOMO. Hook suivant, encore une fois, la marque Lily Skin. Vous aurez compris, j'aime beaucoup cette marque et ils font des très bonnes pubs. Je vous montre ça tout de suite. Arrête d'utiliser une thé en coton. C'est le hook de la mauvaise alternative. Dans ce hook, il pourrait rentrer aussi dans le hook absurde, parce que clairement on est sur de l'absurde. On va pas jeter une tête d'oreiller en coton dans les toilettes, ça n'a pas de sens. Mais sur le fond, ça reste un hook mauvaise alternative, puisqu'on dit arrête d'utiliser tel produit. Et pour montrer qu'il faut réellement arrêter de l'utiliser, là la personne le met carrément dans les toilettes. On aurait pu aussi le mettre à la poubelle, le déchirer ou en faire vraiment ce qu'on veut pour montrer que on n'utilisera plus jamais ça. Ça c'est pas mal parce que c'est un produit que quasiment tout le monde utilise, ou en tout cas la majorité des personnes utilisent une tête d'oreiller en coton. Quand on voit ça, on se dit ah ouais, faut pas utiliser une tête d'oreiller en coton. Ça veut dire que c'est pas bon pour moi alors que j'en utilise une et que je le savais même pas. Donc ça c'est assez efficace, surtout en fait quand on parle d'une mauvaise alternative qui est très répandue. Évidemment, ça peut être utilisé dans tous les domaines. Il y a notamment la marque 900 Care qui l'utilise beaucoup avec les gels douche, où ils ont beaucoup de hooks. Arrête d'acheter du gel douche en plastique. Et ça peut se décliner réellement sur tous les produits.
Sauf si votre produit n'a pas d'avantage par rapport à la concurrence, mais dans ce cas-là, vous avez des beaucoup plus gros problèmes que de penser à vos hooks. Le hook suivant, c'est un hook hyper traditionnel, c'est le hook de la démonstration produit visuel. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc là, il n'y a rien de plus simple. Pour le coup, il n'est pas transposable sur tous les produits, puisqu'il faut avoir un produit qui soit suffisamment visuel. Si le produit que vous vendez, c'est par exemple un logiciel, bah ça va pas marcher, puisque c'est pas visuel. Maintenant, si l'utilisation de votre produit est visuelle, bah vous pouvez totalement l'utiliser en hook comme ça, puisque là, c'est assez surprenant. On n'a pas l'habitude de voir un matelas gonflable qui se déplie et qui se gonfle aussi facilement. Donc ça fonctionne tout simplement parce que le produit est suffisamment visuel et suffisamment innovant. Ensuite, le hook de la question gênante de la marque O2. Est-ce que vous pouvez dire que chez vous c'est propre ? Nickel. Donc là, ce hook, il est très efficace, tout simplement parce que on a envie de voir la suite et on a envie de voir s'il y a un gros crasseux qui va répondre non, chez moi c'est pas propre. Donc le fait de poser une question gênante à quelqu'un, à une audience, ou même de le poser au viewer de la vidéo, de poser une question rhétorique, ça fonctionne assez bien, puisque derrière en fait on a soit envie de connaître la réponse, soit envie de connaître la suite de la vidéo, la solution qu'on va apporter au problème induit par la réponse par exemple. Ici en plus c'est un format micro-trottoir, donc c'est assez divertissant, ce qui fait que le hook rate est forcément bon et le watch time est forcément bon également. C'est un hook qui peut être décliné dans plein de formats, donc le micro-trottoir ça s'y prête forcément très bien vu que c'est une question, mais ça peut être décliné dans d'autres formats. Par exemple, il y a un format où on va avoir deux personnages fictifs joués par la même personne qui se parlent, dans ce format-là, on peut l'utiliser. Si on fait une fausse FAQ ou qu'on fait un faux format Combini Fast and Curious, par exemple, ce genre de format avec la question qui apparaît et ensuite la réponse, ça peut très bien marcher aussi. Il y a plein de possibilités pour utiliser cette question gênante en hook et qui fonctionne toutes très bien. Ensuite, on est sur un grand classique, un des hooks certainement les plus utilisés en vidéo, qui est le hook listicle. Je vous montre ça, vous allez voir tout de suite de quoi je parle. 5 raisons de commencer la lecture. 1. Voilà, donc un listicle, c'est une liste où on donne un chiffre au début. Donc là, par exemple, c'est vraiment le plus classique des classiques, c'est le 5 raisons. On peut aussi faire 3 raisons. Souvent, on voit des 3 raisons 2. Ça peut être 3 raisons d'acheter un produit. Ça peut être 3 raisons d'arrêter d'utiliser ça. Ça peut être un top 3 aussi, ou un top 5. Le top 5, là on était sur du livre, donc le top 5 des meilleurs mangas. Ce type de hook, ça marche très bien. Puisque quand on fait un top, par exemple, ce qui va se passer, c'est que si on fait un top 5, on va commencer par le 5. Et forcément, quand on a regardé le 5, le 4, on a envie d'aller jusqu'au 1 pour savoir quel est le meilleur. Et quand on voit 5 raisons de, par exemple ici, commencer la lecture, forcément, on a envie de savoir toutes les raisons si on n'est pas un grand lecteur. Et c'est un hook qui est assez rationnel, qui est assez cadré, puisqu'on annonce tout de suite ce qu'on va trouver dans la vidéo. On dit, dans cette vidéo, tu vas avoir 5 raisons de commencer la lecture, et on sait qu'à la fin, on aura eu les raisons 1, 2, 3, 4, 5, et que la vidéo va se terminer. Donc c'est aussi assez rassurant, puisqu'on sait tout de suite ce qu'on va regarder. Ensuite, on a l'objet qui parle, qui est un hook que j'aime beaucoup, avec un exemple qu'on a fait pour notre client, la bourse aux livres. Je vous montre ça. Tu t'es déjà demandé à quoi peut ressembler la vie d'un livre ? Reste sur cette vidéo. Donc le principe, il est hyper simple, comme son nom l'indique, on va faire parler un objet. Donc ça va soit être le produit qu'on vend, ici c'est le cas, on vend des livres, du coup on fait parler le livre pour montrer le cycle de vie d'un livre. On pourrait aussi par exemple faire parler un livre pour mettre en avant une offre. Par exemple, le livre qui dirait en ce moment moins 20% sur tous les livres d'occasion. Et on peut aussi faire parler un autre objet, pas forcément l'objet qu'on vend. Ce qui est important, c'est de faire parler un objet, ou par exemple même on peut le faire avec un animal, qui va bénéficier entre guillemets de l'utilisation du produit. Donc je dis n'importe quoi, mais par exemple si on fait la publicité pour une auto-école, on pourrait faire parler une voiture qui dirait inscris-toi à l'auto-école et passe enfin ton permis parce que j'en ai marre de pas rouler. Ça pourrait être quelque chose dans ce style-là. Ça peut fonctionner vraiment avec la grande majorité des produits. On a vu tout à l'heure par exemple un hook pour la marque Wizby Money qui permet de gagner de l'argent grâce aux aides de l'État avec des demandes simplifiées. Là on pourrait par exemple faire parler un portefeuille qui dirait en gros je suis vide, t'as aucune thune, tu manges des pâtes sans sauce, donc va sur Wizby Money. Comme ça tu pourras enfin me remplir avec des billets. Ça peut être une idée. Vous voyez que c'est transposable vraiment sur tous les produits, il faut juste avoir un petit peu d'imagination.
Ensuite, il y a le hook POV. Ce hook, c'est un grand classique des réseaux sociaux et notamment de TikTok. Je vous montre ça si jamais vous le connaissez pas et après j'explique. POV, quand maman part au supermarché. Voilà, donc le hook POV de base, c'est on filme une scène et on dit POV quand tu as appris que, POV quand tu fais ci, quand tu fais ça, etc. Et dans ce POV, en fait, on va montrer soit un bénéfice du produit, soit une situation liée au produit, comme c'est le cas dans le hook de Just Russell ici, ce qui va permettre de retenir l'attention puisque ça fait tout de suite beaucoup plus personnel. Aussi, ce qui marche bien dans ce type de hook, c'est que le POV, il est fait avec une voix off robotique. Et la voix off robotique de TikTok, elle a beau être très énervante, elle marche très bien pour capter l'attention. Dans ce hook-là, en plus, on est venu ajouter une couche supplémentaire, puisque c'est un hook où c'est pas le POV d'un humain, mais c'est le POV d'un chien, qui est au final le bénéficiaire de l'utilisation du produit Just Russell, parce que c'est des croquettes. Donc en plus du hook POV traditionnel, là il y a une surcouche un peu divertissement du fait qu'on fasse parler un chien, donc ça marche plutôt bien pour les propriétaires de chiens, puisque en général on s'arrête sur les vidéos d'animaux sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Hook suivant, toujours de la marque Just Russell, c'est le hook sticker Instagram. Je vous montre et vous allez comprendre. Vous avez été nombreux à me demander comment Léa avait un poil aussi brillant, alors je vais vous répondre. Donc ça marche très bien pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a le côté visuel. On a des stickers questions-réponses Instagram, c'est hyper organique, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux en organique, donc ça capte l'attention et ça fonctionne plutôt bien. La deuxième raison qui fait que ça fonctionne très bien, c'est la quantité. Il y a eu énormément de retours qui ont demandé à Chloé, du coup, comment sa chienne faisait pour avoir un poil aussi soyeux. Donc, s'il y a autant de personnes qui l'ont demandé, c'est certainement que son poil est très soyeux, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la suite de la vidéo. Et la dernière raison, en fait, qui est liée à la deuxième, c'est que en plus de montrer les différents commentaires, eh bien, il y a Chloé en voix off qui dit « Vous avez été hyper nombreux à me demander comment ma chienne faisait pour avoir un poil aussi soyeux, donc je vais vous répondre. » Donc il y a toujours ce côté de quantité, mais en plus, il y a le côté « Je vous donne la réponse, tout le monde veut savoir ça, et je vous le dis. » Donc forcément, on veut s'arrêter sur la vidéo et regarder la suite. C'est un hook qui marche très bien pour capter l'attention, mais c'est un hook aussi qui va amener tout de suite le bénéfice du produit et donc qui va permettre de vendre encore plus facilement dans la suite de la vidéo. Donc c'est un très bon hook, ça fonctionne très bien. Pour finir, dernier hook dont je vais vous parler aujourd'hui de la marque Finn, c'est ce que j'appelle l'interruption SMS. Donc là, le principe, c'est de se filmer en selfie, de faire comme si on était en train de se filmer de manière normale et qu'on reçoit un message. Ensuite, on clique sur le message et ça ouvre la conversation avec forcément quelque chose en rapport avec le produit. C'est quelque chose qui paraît très naturel, qui paraît très organique, donc ça fonctionne assez bien dans la forme. Ici, comme pour le hook POV qu'on a vu avec Just Russell, ils ont choisi de personnifier le chien et de faire comme si c'était le chien qui se filmait en selfie et qui ensuite cliquait sur le message et répondait. Donc il y a évidemment, encore une fois, la surcouche divertissement en plus du hook interruption SMS. C'est tout pour les différents exemples de hooks que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il y en a pas mal qui sont réplicables très facilement et qui sont réplicables pour quasiment toutes les marques, donc je vous conseille fortement de les tester. Maintenant, si vous voulez pas répliquer et copier des hooks, pour faire un bon hook et l'imaginer vous-même, il faut absolument jouer sur les émotions. Les émotions qui marchent très bien dans les hooks, c'est premièrement la surprise, deuxièmement la curiosité, troisièmement la peur. C'est les trois émotions les plus fortes qui vont marcher dans un hook. Si vous arrivez à trouver un wording ou une phrase qui arrive à susciter ces émotions et qu'en plus vous mettez un visuel qui capte l'attention facilement, comme les reverses qu'on a pu voir dans plusieurs hooks, bah forcément vous allez avoir un banger qui va capter l'attention à tous les coups. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'un bon hook, c'est pas seulement un hook qui capte l'attention, c'est un hook qui capte la bonne attention. Parce que capter l'attention de tout le monde, c'est très facile. Maintenant, ce qui va se passer dans la majorité des cas quand on capte l'attention de tout le monde, c'est que derrière, on va pas réussir à la retenir parce que c'était une attention qui était pas qualitative. Donc l'objectif, c'est de réussir à capter un maximum d'attention, mais d'attention qualitative. Donc par exemple, en mettant des mots-clés
en rapport avec votre audience, avec leurs problèmes ou avec votre marque dans le hook. Et comme ça, vous allez avoir un hook qui capte l'attention, mais qui capte l'attention des bonnes personnes. Et là, vous avez toutes les chances d'avoir un top performer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Ça m'aide beaucoup à savoir quelle vidéo fonctionne et quelle vidéo fonctionne pas. Et comme ça, je peux continuer de vous proposer du contenu qui est suffisamment intéressant et qui est de qualité. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner. Comme ça, vous raterez pas les prochaines vidéos. Moi, ça m'aide beaucoup à faire grossir la chaîne et à rentabiliser ce travail que je fais gratuitement. C'est tout pour cette semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!